Dick Rivers est mort à 74 ans des suites d'un cancer, mercredi 24 avril. Moins populaire que Johnny Hallyday ou Eddie Mitchell, il a souvent subi une médiatisation en dessous de son œuvre. Avec la mort de Dick Rivers, c'est le rock'n'roll français qui perd l'un de ses trois piliers. Avec Johnny Hallyday et Eddie Mitchell, le chanteur à la banane a largement contribué à la popularisation de cette musique nord-américaine en France. Pourtant, souvent boudé, parfois moqué, il a subi toute sa vie de manque de visibilité dans les médias. Il se surnommait lui-même le troisième larron du rock français. Pionnier du genre avec son groupe Les Chats Sauvages dans les années 60, il laisse derrière lui un grand nombre de chansons devenues cultes et de duos tout aussi mémorables, comme récemment avec Julien Doré. Après plus de 50 ans de carrière et une trentaine d'albums, Dick Rivers s'est éteint mercredi 24 avril, jour de son anniversaire. Il devait souffler ses 74 bougies. Retour sur la riche carrière de Dick Rivers et toutes les réactions à sa disparition en direct. « 9h27, il est toute ma vie », confie la fille de Dick Rivers. Après la mort de Dick Rivers, mercredi 24 avril, ses proches pleurent leur père. Si le fils du rocker, Pascal, s'est ému des milliers d'hommages rendus à son père, Natala, sa fille adoptive, confie-elle sa tristesse. C'est inimaginable de penser que la vie continue sans lui. J'ai du mal à voir un après, en fait, explique-t-elle dans les colonnes de La Dépêche, décrivant Dick Rivers comme quelqu'un de drôle, intelligent, avec qui on pouvait refaire le monde. C'est d'ailleurs grâce à son père qu'elle a rencontré son mari. C'est bien ça le souci, c'est que rien n'est rien avec mon père, ajoute-t-elle. Il est toute ma vie, je n'ai jamais connu ça avec quelqu'un d'autre, conclut-elle. « 9h18, Julien Doré rend hommage à Dick Rivers. L'un des derniers artistes à avoir pu collaborer avec Dick Rivers restera Julien Doré. Les deux chanteurs ont repris en 2018 Africa, le tube de Rose Laurent sorti en 1982. Un duo scellé par un clip et plusieurs apparitions à la télévision. Après l'annonce de la mort de Dick Rivers, Julien Doré a tenu à rendre un dernier hommage à son ancien collaborateur sur son compte Instagram.
Bon voyage mon Dick. Ce matin est bien triste, écrit le chanteur en légende d'une image en noir et blanc extraite du clip d'Africa, où le rocker est installé à l'arrière de sa voiture. « 9h02, Dick Rivers voulait garder son cancer pour lui. Dick Rivers a été vaincu par le cancer en 2 mois seulement. Ce combat contre la maladie, le chanteur à la banane n'a pas voulu l'évoquer publiquement, comme l'explique son fils, Pascal Formery, au micro de Marc-Olivier Fogiel sur RTL, mercredi soir. Une sorte de pudeur, ne pas vouloir montrer des faiblesses et garder ça pour lui, il y a l'envie d'être toujours solide, confie-t-il. Ce cancer, diagnostiqué il y a 2 mois, n'était pas une surprise pour sa famille et ses proches. Il était souffrant. Même si c'était un peu fulgurant, on s'y préparait depuis quelques semaines, ajoute le fils de Dick Rivers. D'ailleurs, son ami de longue date Jean-Pierre Mocky déclarait sur France Info n'avoir eu aucune idée que l'artiste qui avait tourné dans 2 de ses films souffrait d'un cancer. « 8h58, Didier l'embrouille de retour pour Dick Rivers. Dick Rivers avait inspiré Antoine de Caunes, l'un de ses personnages les plus cultes de nulle part ailleurs. Didier l'embrouille. Riz au beurre noir, dans le moins, banane sur la tête et veste en cuir, ce fan absolu du rocker, toujours prêt à se battre, a marqué l'émission et restera associé à l'image de Dick Rivers. Après l'annonce de la mort de ce dernier, Antoine de Caunes a ressorti son personnage dans son émission Popo Pop, sur France Inté. Une voix comme ça, je vais vous dire, depuis Elvie, on n'avait pas entendu ça, a lancé le fameux Didier l'embrouille, Antoine de Caunes donc, au téléphone, fustigeant l'animateur de ne pas consacrer une émission spéciale au chanteur disparu. Dick, avec pas deux comme lui. Plus aucun, allez, salue l'artiste, et compte sur moi pour faire vivre ta mémoire, ajoute-t-il. « 8h52, Laetitia Hallyday rend hommage à Dick Rivers. Dès l'annonce de la mort de Dick Rivers, mercredi 24 avril, c'est une pluie d'hommages qui s'est abattue sur les réseaux sociaux. Parmi des milliers d'anonymes, plusieurs personnalités ont tenu à saluer la mémoire du chanteur à la banane, notamment Laetitia Hallyday, qui s'est fendue d'un teuet en fin de journée. Pensez à sa famille et à ses fans. Il était si gentil, il partageait son goût pour la country avec mon homme.
Ils vivaient tous les deux leur rêve de l'Amérique et la même passion pour Elvie. Bon voyage, Dick Rivers, on ne vous oubliera pas. Il vous attend et vous allez bien vous marrer, écrit la veuve de Johnny Hallyday. « 8h48, Dick Rivers, boudé par la télévision française. » Si Dick Rivers a toujours été moins populaire que les deux autres piliers du rock français que sont Johnny Hallyday et Eddie Mitchell, c'est, selon lui, en grande partie à cause du boycott des médias. Toute sa vie, l'artiste aura déploré avoir été snobé par plusieurs animateurs, notamment Michel Drucker, Arthur Laurent Ruquier. Je ne sais pas ce que je leur ai fait à ces gens-là. Rien, à ce que je sache. S'ils m'ignorent, c'est qu'ils doivent avoir leur raison. Je ne suis pas Don Quichotte, je ne vais pas me battre contre des moulins, martelait-il en 2012 dans les colonnes de La Voix du Nord. « 8h42, Dick Rivers, le dernier défenseur du rock français. » Plus de 50 ans de carrière et 36 albums. Dick Rivers restera une légende du rock français. Fan d'Elvis Presley, il se fabrique un personnage dès les années 1960. Il change de nom, revêt un blouson de cuir, des bottes de cow-boy et se coiffe d'une banane qui deviendra son signe distinctif. Pour moi, le rock'n'roll est la meilleure musique au monde, celle qui a bercé mon adolescence, dont le plus grand chanteur demeure Elvis Presley. Elle s'est améliorée au travers de groupes comme les Beatles, avec une adaptation et une progression dans le bon sens du terme. J'en suis le premier et le dernier défenseur. Je vois le rock'n'roll comme s'il était né hier, même si je suis conscient d'avoir vécu, confiait Dick Rivers au site Info Limoges Métropole en décembre dernier. « 8h38, Dick Rivers, un rocker maudit. » Si Dick Rivers a contribué à l'arrivée du rock'n'roll en France, il est loin d'avoir connu la médiatisation de Johnny Hallyday ou Eddie Mitchell. Un sujet qu'il a régulièrement abordé durant sa carrière. J'ai souffert d'avoir été le troisième larron du rock français, contrairement à ce que les gens de ce métier, le public ou la presse pourraient penser, je n'ai pratiquement pas, même plus du tout de contact avec Eddie et Johnny. On ne se voit jamais, on ne déjeune ni ne dîne ensemble. Je ne suis jamais allé chez Hallyday ou chez Mitchell.
et eux ne viennent jamais chez moi, confia-t-il dans le Figaro. « 24 avril 2019, 22h09, Dick Rivers, une autre idole des jeunes. Fin début direct, Dick Rivers est donc resté, dans l'imaginaire collectif, le numéro 3 du rock français, derrière Johnny Hallyday et Eddie Mitchell. Mais il avait pourtant les faveurs de la jeune génération de la chanson française. Julien Doré avait ainsi repris avec l'Africa, de Rose Laurent. Mais ce n'est pas tout. Benjamin Biolay et Mathieu Chaudy lui avaient également écrit des chansons et il fut invité par les Bébés Brumes dans une émission de télévision. Il ne digérait cependant pas vraiment son statut d'outsider et reprochait aux médias une certaine invisibilité. Je suis une victime du racisme des professionnels de mon métier. Je n'ai jamais été aidé par les médias, avait-il ainsi dénoncé dans un livre d'entretien avec Sam Bernett, véridique, Florent Massot, 2011. « 24 avril 2019, 21h59, Dick Rivers, un artiste qui aimait beaucoup sa vie. La mort de Dick Rivers secoue le monde français de la musique. Sur les réseaux sociaux, les hommages à cette figure du rock'n'roll se multiplient de la part d'anonymes et dans les médias, nombreux sont les artistes à réagir à la nouvelle. Il a été heureux dans ce métier, explique notamment Hugues Godfrey au micro d'Europe 1, notamment parce qu'il a pu chanter aux côtés de Johnny, aux côtés de Francis Cabrel, des gens qu'il admirait beaucoup. Il aimait beaucoup la vie qu'il a menée et il aimait la musique qu'il a faite. C'est pour cela qu'il a eu des fans qui, aujourd'hui, vont beaucoup pleurer. Je pense à eux, je pense à sa famille, a confié le chanteur et ami de Dick Rivers. « 24 avril 2019, 21h42, les influences de Dick Rivers jeune à Nice. Dick Rivers s'était confié sur son adolescence à Nice à France Culture en 2012. Il y évoquait ainsi l'influence de l'Italie, mais aussi des nombreux Américains qui étaient dans la région. Il amenait avec eux leur culture, et donc la musique. C'est comme ça que j'ai découvert le blues et le rock'n'roll, expliquait-il alors, encore enthousiaste. Des influences qu'il partageait avec Alain Bazin, comme il le disait. Il y avait une base américaine dans son village, il a eu la même jeunesse que moi. De l'Italie, il retient Adriano Celentano, un autre rocker encore.
24 avril 2019, 21h29, Dick Rivers avait connu Édith Piaf et Georges Brassens. Dick Rivers a traversé les générations. Et en 55 ans de carrière, le chanteur à la banane a croisé la route de bien d'autres artistes mythiques. J'adore raconter des histoires, des souvenirs et des rencontres. Par exemple, je suis très fier d'avoir connu Piaf, expliquait le chanteur à France Info, lui qui se disait très fier d'avoir dîné un soir, rue de la Gaîté avec Georges Brassens, des personnes qu'il décrivait comme absolument extraordinaires. Et de conclure. Vous voyez, c'est des grands moments de ma vie, c'est aussi important, pour moi à l'époque, que les Béatles.